Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo un peu politiquement incorrecte parce que y a des choses parfois qu'on ne peut pas accepter dans la vie, mais il va falloir les accepter. Je vais faire une vidéo sur la taille, en fait, comment la maximiser, et ensuite je parlerai de l'intelligence. Donc, c'est parti, commençons. Donc d'abord, je voudrais dire que la taille est un trait dimorphique entre les hommes et les femmes. Comme vous voyez, en France, l'homme moyen, il fait 1m75 et la femme moyenne, elle fait 1m62. Et un écart type pour la femme, c'est 6 cm, plus ou moins, et pour l'homme, c'est 7 cm environ. C'est arrondi, bien sûr. Il faut savoir que la taille, c'est déterminé génétiquement, donc il y a environ 700 cofacteurs génétiques, donc c'est vraiment beaucoup, c'est pas un gène, c'est 700 gènes. Et c'est déterminé par la génétique environ entre 60 et 80%. Grosso modo, plus t'es jeune, plus t'es proche du 60%, plus t'es âgé, plus tu diriges vers 80%. Et ensuite, dès que tes plaques, elles sont soudées, voilà. Je trouve que la caméra est un peu haute, c'est étrange. Voilà, Dieu. Dès que tes plaques elles sont soudées, je vais juste vérifier que tout est bon. Ah, attendez, on voit plus le côté gauche du tableau, le côté droit du tableau. Hop là, voilà. Plaques sont soudées, les gains peuvent être marginaux, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, pour vous donner une idée, l'homme le plus grand du monde, il s'appelait Robert Wadlow, je crois que c'était au début du XXe siècle, il faisait 2m72 à 22 ans, en fait il est mort à 22 ans parce qu'il n'arrêtait pas de grandir. Donc il avait une tumeur à la glande pituitaire qui faisait qu'il produisait tout le temps de croissance, et en fait c'était totalement pas régulé, et en fait il a crevé quoi. Parce que voilà, l'être humain ils sont pas bien pour cette taille. Si les êtres humains ont une taille moyenne en ce là entre 1m60 et 1m80, c'est qu'il y a des raisons biologiques, à la fois en termes de ressources, mais à la fois en termes aussi d'action, liées à la gravité, liées aux espaces de vie, au milieu de vie, liées aux fonctions qu'on a à remplir, liées à plein de choses. Je suis pas satisfait là, j'ai l'impression que c'est mal foutu là. Donc j'espère qu'on entend toujours bien. Et donc grosso modo, la moyenne, c'est ça, 1m75 pour les hommes, 1m62 pour les femmes. Et si on va vers la gauche, donc les hommes petits, un écart type, donc c'est 1m68, deux écarts types 1m61, trois écarts types 1m54. Si on va vers les mecs plus grands, 1m82, t'es un écart type, 1m89, t'es deux écarts types, 1m96, t'es trois écarts types. Grosso modo, les mecs qui font 1m90, c'est les 1%, et voilà, c'est à peu près ça. C'est vraiment, on est dans ces eaux-là. Et je vous ai donné en fait les pourcentages. Les pourcentages, vous voyez? Donc là, les écarts types, un sigma, et donc en fait, il y a donc 0,1% des hommes qui sont là, il y a 96% des hommes qui sont là, il y a 70% des hommes qui sont là, et voilà, la moyenne est là. Donc ça veut dire que si tu fais moins d'1m54 ou moins, tu fais partie des 0% des hommes qui sont les plus petits. Si tu fais 1m96 ou plus, tu fais partie des 0% des hommes qui sont les plus grands. Et le truc, c'est que la taille, elle va être très très limitée parce que au bout d'un moment, tu sais, bon, par exemple, Shaquille O'Neal, il faisait 7 pieds 2, donc ça fait 2m16, un truc comme ça, ou alors le grand chinois là, je sais plus comment il s'appelle, le basketteur là, qui faisait 2m18. Ça, c'est vraiment des extrêmes, mais faut bien se rendre compte. Après, il y a des grandes pathologies qui arrivent et l'espérance de vie est réduite. Je sais qu'il y avait un Ukrainien qui faisait 2m35, il est mort à 35 ans. Ou 2m20, 2m30, il est mort à 35 ans. Parce que votre cœur, il doit pomper pour la gravité. Mais en plus, vous avez des pathologies, enfin les jambes, les hanches, etc. Vous avez le poids, enfin voilà quoi. Je sais qu'il y avait aussi le néerlandais là, mais lui, il a commencé à prendre des stéroïdes, donc voilà. Il disait qu'il fallait qu'il mange 10 000 calories par jour, donc il bouffait du riz, voilà. Ils ont rien compris les mecs. Voilà. Et grosso modo, ça, voilà, c'est quand même pas mal déterminé, donc 20-40% de l'environnement, c'est-à-dire ta diète, etc. Mais Shaquille O'Neal, s'il avait, je pense qu'il a maximisé le pourcentage génétique. Bon, bref, voilà. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, et je pense pas qu'il était absolument en rétention minimale, peut-être que si, ou peut-être qu'il mangeait pas il mangeait parfaitement, etc. Enfin, peu importe, voilà. Mais donc, je vous parle de ça parce que je voudrais aussi vous parler du QI. Parce que la répartition est la même, les chiffres diffèrent, etc. Donc, faut bien que vous compreniez une chose, c'est que le QI moyen, on va dire, il est à 100. Voilà, ça peut varier entre 95 et 105, mais on va dire 100. Et en fait, pareil, les écarts types sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Un écart type chez une femme, c'est 14, un écart type chez un homme, c'est 16. Donc en fait, il y a les femmes, elles sont plus resserrées, elles sont plus comme ça, elles sont plus distribuées comme ça, et les hommes, ils sont plus distribués comme ça. Voilà, dimorphisme génétique. La testostérone est un trait dimorphique. Et donc en gros, si t'as un écart, je vais donner les écarts types moyens pour les femmes. Voilà, et les hommes, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc si t'as 55 de QI, littéralement, t'es à 3 écarts types, donc tu fais partie des 0%. Si t'as 70 points de QI, t'as 2%. Si t'as 85 de QI, t'as 16%. Il y a 16% de la population, donc t'es moins intelligent que 95% des gens. Si t'as 100 de QI, t'es aussi intelligent que la moitié des gens et aussi stupide que la moitié des gens. Voilà, plus stupide et plus intelligent que la moitié des gens. Si t'as 115, tu t'es dans environ 66% de la population, qu'un écart type, donc c'est 34% de la population, donc je pense qu'on est plus vers, je veux dire, c'est pas mon chiffre, soit je me suis trompé en mettant le chiffre, je pense, parce que 34,
Je viens de calculer. C'est pas 66, c'est 84. Hop là. Voilà. Donc 98, t'as 132 QI, donc 2%. C'est à partir de là qu'on commence à parler de surdoué, etc., de douance. Et bon, après, l'autre question, c'est qui est un génie, etc., ça dépend. Et ensuite, il y a 99,99, t'es au-dessus de 145. Moi, pour vous donner une idée, les gars, quand j'ai fait mon bilan neuropsy, j'ai été évalué à 174. 174, sachant que j'avais un TDAH qui n'était pas diagnostiqué, je matais de la pornographie, donc j'avais les couilles vides, je buvais de l'alcool, je me branlais, je jouais aux jeux vidéo, voilà. Donc moi, j'ai minimisé l'environnement, si tu veux savoir. Et grosso modo, pour te dire, ça, c'est en fait, c'est une hypothèse, parce que faut savoir que mon père, il était entre 180 et 190. Bon, malheureusement, il est décédé. Lui aussi, il a la même chose. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai dû faire le ménage, on va dire. Donc maintenant, j'ai plus ça, hein, bien entendu. Et donc, je pense que j'ai plus mon niveau basal, sachant que j'étais aussi dépressif, que j'étais pas médicamenté, etc. J'avais rien, quoi. C'était le bordel. Et pourquoi je te parle de la taille et du QI? Parce que, oh, tiens, 50 à 80%, 60 à 80%. La part génétique, ok, elle est énorme. Elle est énorme. Autant, elle est pratiquement aussi importante chez l'intelligence que chez la taille. Que le QI, généralement l'intelligence. Parce qu'on parle aussi d'intelligence fluide et d'intelligence cristallisée. Donc en plus, l'intelligence cristallisée, ça c'est vraiment la partie le plus statique dans l'intelligence. Elle augmente avec l'âge, la part cristallisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc qui va rester la même chose. Tandis que l'intelligence fluide, sa part génétique diminue avec l'âge. C'est-à-dire que tu peux adapter ton intelligence. Donc le but, c'est de travailler là-dessus, sur l'intelligence fluide en fait. Et par contre, le QI, la détermination génétique augmente avec l'âge. En gros, ça veut dire quoi? Dire que plus t'es jeune, plus t'as d'influence là-dessus. Et là, je t'ai fait une liste, à la fois pour la taille, mais aussi pour l'intelligence et le QI en général. Et ça va être important parce que je pense que la plupart des gens, moi, il y a un mec qui discutait, ce mec, il est vraiment bête. Je suis désolé, il est con. Mais vraiment, c'est la vérité. Il doit être là. Il doit être un écart type en moi. Et pourquoi, là, j'ai écrit JBP armé parce que Jordan Peterson, il disait, si t'as en tout un écart type de QI, on peut rien te faire dans l'armée. T'es pas assez compétent en intellectuel, en cognitif pour faire quelque chose dans l'armée. T'es un danger en fait pour les autres. On peut donner aucune tâche à faire dans l'armée. Et Dieu sait qu'il y a des tâches cons à faire, par exemple balayer, etc. On considère que tu peux rien faire. C'est-à-dire que, vous imaginez les gars, mais dans l'armée, c'est-à-dire, si on est exponentiel à la vie, en général, c'est-à-dire que t'as des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans la vie. Et t'as des gens, voilà, t'as 2% de la population, littéralement, bah, ils sont, là c'est déficient mental, là c'est suréficient mental. On a du mal à parler d'intelligence, mais on parle quand même des handicapés mentaux. T'es handicapé d'une autre façon, c'est qu'en fait t'es ultra trop efficace. Moi je suis là, les gars, je vous le dis. Moi j'ai fait les tests, je les ai pas notés ici, mais par exemple il y a le Stanford, je vous note ici, rapidement, Binet, et il y a le Weiss, donc voilà, et avec l'échelle de Wechsler. Mais les mecs ils vont dire, il y a des mecs grands qui font 1m87, et il y a comme il y a des mecs grands qui font 1m87, bah il y a des mecs grands qui ont 145 de QI. Et les mecs grands qui font 2 mètres, et 2m20 et 2m30, et voilà. Sauf que l'avantage, c'est que moi, mon cerveau, ça me pose quelques problèmes lorsque je dois communiquer avec les gens, mais ça me cause pas de problème de santé physiologique particulière. Pour l'instant. Mais il y a un truc important à comprendre ici, c'est que en psychologie évolutionniste, notamment plus généralement en tout ce qui est biologie, on dit que biology is not destiny. En fait, c'est pour ça que je te donne tout ça, parce que tu peux changer ça. Mais ça veut dire que, pour toi, probablement, t'as dépassé, t'as plus de 20 ans. Tu vois, t'as plus de 20 ans. Donc, ta période de croissance, où tes plaques, elles sont encore en train de grandir et de se souder, elle est finie. Les plaques, elles sont soudées. En revanche, t'as des choses à vie que tu peux faire. Et surtout, tu peux l'apprendre pour tes enfants. Pour les mecs là tous les mecs qui ont moins de 20 ans ou moins de 18 ans, parce que il y a des mecs, il y a toujours des mecs qui sont insécures à propos de leur taille. Moi je vous dis les gars, là apparemment je ferais pas 1m65, je ferais 1m62 ou 1m63. Je m'en fous en fait. Je m'en fous parce qu'en fait c'est un gigatest. Tu vas me dire mais regarde lui il va avoir toutes les meufs etc. Mec je connais un mec qui faisait 2m3 donc il était là en fait, tu vois. Il faisait 2m3 ou 2m5 et un mec qui faisait 2m10, bah ils se sont fait larguer par leur meuf. Et bah ils éjaculaient, et bah ils avaient un QI qui était là ou par là quoi, tu vois. Et ouais les gars, c'est la vérité. Donc, encore une fois, biology is not destiny. Et en fait, c'est ça, ces vidéos, c'est contre la black pill. Après, il y a des trucs que tu peux faire, des trucs que tu peux faire. Tu peux pas grandir autant après ta période de croissance, littéralement, comme tous les animaux, littéralement, que après ta période de croissance. C'est pour ça que parfois, je vois des trucs du genre, ouais, tu peux monter ta taille, skyscraper method, etc. Moi, je dis, les gars, en fait, ça montre juste une insécurité fondamentale. Oui, tu peux l'améliorer, mais est-ce que tu l'améliores pour avoir des performances ailleurs, etc. Ou tu l'améliores parce que, t'as peur d'être trop petit, etc. Bref. J'ai beaucoup de ressources, donc je pourrais le partager. Quelqu'un m'a envoyé ça aussi. Donc, la première pierre, déjà,
pratiques la rétention luminale. T'éjacules pas, mec. T'as une fenêtre de tir. C'est ça que je dis souvent. T'as une fenêtre de tir. Et si t'as moins de matériaux, bah ta maison, elle va pas être aussi grande que si t'avais plus de matériaux. C'est juste logique. Donc éjacule pas. Sois pas con. Deuxième élément super important. Je te les ai pas mis exactement dans l'ordre, mais en fait, ils sont pratiquement tous en première position. Faut tout maximiser. Sommeil, qualitatif et quantitatif. Faut que tu dormes, mec. Suis le rythme du soleil. Pas d'écran, etc. Je l'ai mis ici pour l'intelligence, mais pas d'écran pour avoir pas un rythme circadien éclaté. Et réduire le stress. Le stress. Et en fait, le stress, c'est pas le stress, oh je suis stressé. C'est qu'est-ce qui me stresse? Quels sont les agents stressants? Est-ce que c'est rendre les devoirs, ma professeure, l'école, etc. Moi je vous le dis les gars, je suis honnête avec vous. Moi l'école, c'était le pire moment de ma vie. L'école, jusqu'à la prépa. Mais même la prépa, ensuite quand j'étais dans l'armée à Saint-Cyr, c'était le bordel quoi. Mais voilà, on n'est pas fait pour rester à l'école. L'école c'est un truc de gonzesse. Je vous le dis les gars. L'école, pour que les gens aient des bonnes notes et soient acceptés, etc., validés par la maîtresse, c'est un truc de gonzesse. C'est un truc fait pour les meufs. Tous les mecs qui compétitionnent contre les meufs en école, bah ils se font éclater parce qu'ils ont tous un TDAH, ils ont tous envie de tout faire plein de trucs, etc. On fonctionne pas de la même façon. Sociabilisation adaptée, particularité homme-femme. Je l'ai écrit ici. Donc voilà quoi. Moi, mes gosses n'iront pas à l'école. Je vous le dis les gars. C'est une promesse que je me fais et que je leur fais. Ça c'est juste l'éducation, les connaissances, etc. La sociabilisation, mais c'est aussi avec je sais pas avec qui je le fais, l'énergie de la personne, etc. Moi, je me souviens, les gars, quand j'étais en 6e, je me souviens du nom de ma prof de maths. Les gars, elle avait des hanches comme ça. Toi, t'es un putain de mec en 6e, t'as tes hormones qui explosent, etc. Tu mates juste son boule pendant 2 heures de maths, ou 1 heure de maths. Je faisais jamais mes devoirs, je m'en foutais. Ça m'intéressait pas. Je voulais juste mater son cul. En plus, un pantalon tellement tight, elle avait des hanches comme as. C'est horrible, les gars. C'est horrible ce que je vous dis. On est surexposé aux femmes. Et donc, on n'est pas censé éjaculer. Bref. Ensuite, éduquer, sensibiliser. Éduquer, c'est-à-dire, montre-leur cette vidéo à tes enfants. Montre-leur cette vidéo. Tu veux être où? Bah, c'est sûr que c'est con. Mais avoir une plus grande taille, c'est corrélé avec plus de trucs bien et plus de succès. Et plus d'argent, et plus de sexe, et plus de femmes. Et oui, c'est corrélé. Mais est-ce que... C'est-à-dire, la corrélation, ça veut dire qu'il y a... Par exemple, tu vois, il y a une corrélation positive, tu vois, il y a des points comme ça, là, et ça, par exemple, ça fait ça, sur une courbe. Et par exemple, ça peut être point 1, ou... point, c'est déjà pas mal. Point 2, ou... Voilà, on va dire qu'on va être à point 25. C'est-à-dire que tu as 75 trucs, 75% en fait, sur lesquels tu peux jouer. Moi, je sais que je suis petit. Je suis plus petit. Je suis plus petit que la moyenne. Mais est-ce que je suis petit? Si tu dis, en fait, que t'es petit, t'es plus petit par rapport aux autres dans ta tête. En fait, tu te rapetisses. Moi, je fais la taille que je fais. Et il y a des mecs qui me disent, oh Thomas t'es petit. Le jour sur un Discord, sur un live, il y a un mec qui me dit, oh Thomas t'es petit. Mais je fais, alors ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Il y a des mecs qui font 1m90, les gars, leur vie elle est éclatée, ça veut tellement rien dire. C'est pour ça que je vous dis, là, oui t'as ça, c'est corrélé. Mais est-ce que ça veut dire que ça va y revenir? Jeff Bezos, il est là. Jeff Bezos, il fait 1m71. Et il pèse 250 milliards ou 300 milliards. Donc voilà les gars, enfin arrêtez les gars. Là j'avais mis ça, mais pour l'intelligence, par exemple, entre 0 et 7 ans, vous êtes dans une phase hypnotique. Donc vos enfants et vous avez tout absorbé, vos parents. Et vos parents, ils savaient pas quoi faire, ils s'en battaient les couilles. Mon père se baladait en slip, il était obèse, il faisait de la merde, etc. Ma mère, bon, ensuite mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 7 ans, donc voilà. Fais super gaffe toi. En ce que tu montres à ta fille, à ton fils, entre 0 et 7 ans, toi et ta femme. Ensuite, 7-18 ans, il y a l'école, mais on apprend que dalle, on s'en bat les couilles. Et ensuite, là, l'éducation commence, c'est après l'école. C'est là où ça commence vraiment. Pour moi, l'école, aujourd'hui, tu sais lire, écrire, compter, etc. Mais j'ai pas envie que mes gosses, mes enfants, ils soient avec des malades mentaux. Et c'est pas une question seulement d'où ils viennent, de leur ethnie, de leur religion, de leur richesse, etc. T'as des psychopathes qui sont milliardaires et qui sont français blancs du Poitou, quoi. Ça veut rien dire. Oh, Poitou, désolé pour le poids de vin. Et voilà, quoi. Ça veut dire, ça veut juste dire ça. Ça veut dire que c'est pas j'ai pas envie que mes gosses ils soient avec n'importe qui. Je veux pouvoir pas contrôler l'environnement, mais les protéger des influences mauvaises. Et donc ensuite, bon ça c'est pour l'intelligence, etc., et le QI, et bref tout ça, donc je le mettrai ici, mais je le répéterai peut-être. Mais entre 0 et 20 ans, grosso modo, c'est là où tu gagnes, allez, je dirais 99,99% de ta taille verticale. Par contre, à vie, ta taille horizontale, donc ta largeur, l'épaisseur aussi, les pecs, le dos, tout ça, enfin voilà, la musculature, ça mature ensuite. Donc là tu fais les bonnes habitudes, tu fais tout ce que je te dis là, mais ensuite à vie tu continues. Parce que ton but, c'est d'être... pourquoi les os, faut qu'ils soient denses et lourds et importants? Parce que les os, ils peuvent porter jusqu'à 5 fois leur masse. Donc, c'est-à-dire que si tu veux du muscle, bah, faut avoir des os solides. C'est juste ça, en fait, ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, il y a des nutritions, sport, éventuellement des sauts. Mais tu vois, par exemple, le basketball, est-ce que c'est parce que les mecs font du basketball qui sont grands?
ou c'est parce que les mecs sont grands qui font du basketball? Tu vois, c'est ça la question. Bon bref, voilà. J'ai mis ça. Ça peut être les deux. Donc la nutrition super simple. Moi déjà, bon mes gosses, ils mangeront à leur faim, ils mangeront bien. Protéines, gras, cholestérol, etc. Minimiser les sucres, faire attention parce que voilà, ils sont super sensibles ici. Minimiser toutes les conneries, enfin, qui n'ont rien à faire, quoi. Manger saisonnier, local, biologique. Saison, local, bio dans la mesure du possible. Fermenté. Enfin bref, nourri à l'herbe. Bon, mes enfants, à partir de 12-13 ans, ça sera jeûne intermittent. Ce sera pas jeûne intermittent, genre super bourrin, du genre 18 heures de jeûne, etc. Non, mais ça va être par exemple, ils vont manger, s'ils en veulent le matin, ils mangeront le matin. S'ils en veulent le matin, ils auront, bah voilà. Je leur mettrai un vrai repas, ok? Et ils feront un vrai repas, ils mangeront ensemble, ils grignoteront pas, il y aura pas le petit déjeuner, puis ensuite le 10 heures, puis ensuite le midi, puis ensuite le 4 heures, puis ensuite la collation, puis ensuite le souper, le dîner, etc. Non, on mangera bien. Et ensuite, progressivement, de 12 à 13 ans jusqu'à 18-20 ans, passer donc de, par exemple, à un 12-12, à un 14-10, à un 16-8, etc. Voire et maximum OMAD, et ça graduellement jusqu'à 18-20 ans. Pourquoi les gars? Parce que lorsque vous jeûnez, vous faites de l'hormone de croissance. Et quand vous faites de l'hormone de croissance, vous faites de l'IGF-1. Insulin Growth Factor 1. Ça littéralement, ça c'est ce qui fait grandir. Et vous avez de la testostérone. Et comme je disais que c'est un trait dimorphique, plus t'as de testostérone, plus t'as d'hormones de croissance, plus t'as d'IGF-1, bah, plus t'es grand. C'est juste ça. Et plus t'as un cerveau qui fonctionne. T'as un autre truc pour ça aussi, ça en fait, ça tu le rajoutes avec l'intelligence, parce que lorsque tu jeûnes, t'as un truc qui s'appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, et ça crée des nouveaux neurones à partir de cellules souches cérébrales. Donc protéines grasses et cholestérol, soleil bien entendu, et après, bah, tu peux avoir des gains marginaux, tu peux te faire opérer, etc. Mais c'est un mec qui faisait, je crois, 1m65, qui se fait opérer pour faire 1m73, et voilà. Mais est-ce que t'as envie de te faire péter le tibia, qu'on te foute une tige dedans, et ensuite qu'on règle, etc., pour t'écarter les tibias et que l'os reconstruise autour de la tige? Moi, il y a une partie de mon cerveau qui a pensé, les gars. Parce que moi, vous savez, les gars, vraiment, je suis petit. Et je me suis déjà fait chambrer par des mecs petits ou des meufs qui m'ont dit, ah, ce serait bien si je faisais 10 cm de plus. Mais tu sais, en mode grosse pute, quoi. Tu veux dire, comme ça, quoi. Je dis, on s'en bat les couilles. En fait, on s'en bat les couilles. Parce que la plupart des meufs qui vont dire ça, elles ont aucune valeur. Et c'est la vérité, les gars. Ils vont me dire, ah, mais Thomas, t'es jelly, etc. Je fais, c'est la vérité. La meuf, elle est où maintenant? Je pose la question. Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle est intelligente? Je veux dire, en fait, ça m'en dit beaucoup sur sa personnalité. Les vraies femmes, les vraies nanas, en fait, elles vont s'en foutre de ça. Elles vont s'en foutre. Mais je te le dis, elles vont s'en foutre. Parce que ça, je t'ai dit, il y a un mec qui faisait 2m5. Sa meuf, elle l'a quitté. Sa meuf, elle était là. Elle faisait 1m88. Elle faisait 1m88. Elle était plus dans le 1%, quoi. Et pourquoi elle l'a quitté, sa meuf? Mais parce que mec, c'était une torche. Il éjaculait. Il servait à rien. Mais c'est la vérité, les gars. Ou 1m90, sa meuf, je sais plus. Bon, bref, elle était là, quoi. Donc maintenant, on va passer un petit peu à la question de l'intelligence. Donc, vous rajoutez tout ça. Vous prenez tout ça. Vous le rajoutez ici. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais vous dire un truc, c'est super important. Le QI, c'est pas l'intelligence. Le QI, on va dire que c'est la partie, l'intelligence, on parle d'un facteur G souvent pour, etc. Il n'y a pas différents types d'intelligence. Il y a différentes sensibilités et je dirais différentes zones de, en anglais on dit proficiencies, de compétences. Et par exemple, il y a quelqu'un qui avait dit, ah, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, etc., le quotient émotionnel, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence kinesthétique, l'intelligence spatiale, etc. En fait, non. C'est que tu as un facteur, grosso modo, et ils ont que tu as un coefficient. Voilà, imagine, tu as un coefficient, voilà, 1, 0, 1, 0, et moi, par exemple, je suis à 3. Ça veut dire que j'ai 3 fois plus de facilité à faire n'importe quoi. Mais est-ce que ça, mais par contre, moi, vu que j'ai un TDAH et en plus, vu que je suis assez particulier dans mon cerveau, etc., que j'ai des traits autistes, c'est très compliqué pour moi de faire des choses que j'aime pas. Voilà. Donc, tu as aussi des zones où tu vas, des zones que t'aimes, des zones là où t'es fort, et voilà. Donc, bon, bah, très simple. Pas d'écran, maîtriser le temps passé dessus, si ensuite tu dois passer sur les écrans. Mais en gros, les gars, il y a une génération, il n'y avait pas d'écran. Moi, les gars, malheureusement, mon père, il avait un ordinateur à la maison parce qu'il était accro à ça. Mais avant, il n'y avait pas de Minitel, il n'y avait pas d'écran, etc. Il n'y avait rien. Donc vous, c'est une drogue, ça, les gars. C'est une fucking drogue. Je vous renvoie vers la truc de Marie-Stelle Dupont. C'est une fucking drogue. C'est une bombe nucléaire. Ça n'a rien à faire. Un gosse, il devrait jamais avoir accès à un écran. La télévision, les gars, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Moi, j'ai pas de télévision ici. Donc la place des parents, le rôle des parents, la plupart des parents, en fait, ils se disent, on va faire les gosses, les bouffer, bouffer les gosses. Attention, c'est peut-être un lapsus révélateur disant que la plupart des parents veulent la mère dévorante, la mère dévoratrice, veulent bouffer leurs enfants. Voilà quoi, ils veulent les phagocyter. Donc la place des parents, leur donner à bouffer, mais c'est pas seulement ça, c'est les éduquer sur ce que c'est qu'être un homme et une femme, les éduquer aussi sur l'ARS, c'est important.
Rétention séminale, les gars, lécithine, phospholipides, etc. Compétition féroce entre le cerveau et les testicules. D'ailleurs, quelqu'un a commenté sur ma vidéo sur le regard, et en fait, j'en parle justement dessus. C'est qu'en fait, ce qui constitue votre cerveau, c'est la même chose qui constitue vos spermatozoïdes. Lécithine, phospholipides, etc. Plus les minéraux, plus les vitamines, etc. Donc voilà. Ensuite, lecture dès qu'ils peuvent savoir lire, super important. Écriture, articuler, créer des journaux, raconter des histoires, élocution, savoir parler, savoir articuler sa pensée. Super important. Avoir de la curiosité, s'intéresser à des trucs, littéralement. Récompenser la curiosité. Moi j'étais en russe, on dit pochemushka, c'est-à-dire qu'un enfant qui demande toujours pourquoi, pochemu. Moi j'étais une pochemushka. Moi je me demandais pourquoi. Je voulais comprendre, je voulais savoir. Mes parents ils s'en foutaient. Ma mère elle avait pas le temps, et mon père il jouait aux jeux vidéo, et ensuite il a divorcé. Enfin il a divorcé, il a abandonné la famille, ma mère a divorcé. Faire de la recherche, s'intéresser à de nouveaux sujets, enfin voir ce qui nous intéresse. En fait, apprendre à se connaître, ça, c'est dire apprendre à se connaître. Avoir l'esprit critique, savoir se défendre. Savoir se défendre parce que tu as les connaissances. Parce que tu es capable de... Ça, littéralement, bon, je te donne tout ça, mais tu peux aller voir ça ailleurs. Moi, je te mettrai d'ailleurs dans la description un truc qui explique les différentes échelles de QI, ça vaut le coup. Avoir des divers centres d'intérêt. Enfin, voilà quoi. Mouvement, coordination, super important. Le cerveau sert au mouvement. Le cerveau sert au mouvement. Le cerveau, ça trop vite, respiration. Moi, j'aspire pas non plus, mais si tu respires par la bouche, t'as moins de points de QI, littéralement. Si tu respires par la bouche, ton cerveau est moins bien. Si tu respires par la bouche, ton cerveau est bien oxygéné. Donc santé physique, santé intellectuelle, santé métabolique. Bonne santé métabolique, j'en parlais justement. Ne pas être obèse. Parce que si t'es obèse, déjà t'arrives pas à voir ton zizi là, premièrement. Mais en plus, t'as des trucs, t'as des interleukines, 6, t'as des cytokines, t'as de l'aromatase, qui transforme ta testostérone en œstrogène, enfin voilà quoi. Donc ensuite, méditation, contrôle de l'impulsion, renforcer le cortex préfrontal. Littéralement, ça c'est le muscle d'intelligence. C'est le muscle qui fait qu'on est humain. T'as pas de cortex préfrontal, t'es pas humain. T'es soit un animal, soit une bête, soit un esclave, soit un psychopathe, soit un sociopathe, et voilà. C'est ça. Le cortex préfrontal, c'est ce qui fait que t'es un fucking mal. Ce qui fait que t'es un fucking mal et t'es un homme complet. Ensuite, je disais socialisation adaptée, c'est-à-dire que avec qui tu vas le mettre, particularité homme-femme, mais voilà. Comprendre qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, mais c'est à toi de les gérer, c'est à toi de voir ce qui est le plus intéressant. Bon, bah écoute, cette vidéo elle est terminée en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, peut-être que je mettrai ça dans un commentaire en bas, voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Juste si tu dois retenir un truc, biologie is not destiny. C'est-à-dire que, et en fait, ça s'applique aussi à la psychologie évolutionniste chez les femmes. C'est-à-dire que les femmes, c'est pas parce qu'elles sont hypergames qu'elles vont toutes faire de la merde. Toutes les femmes sont hypergames, mais est-ce qu'elles font toutes de la merde? Non. Non. Il y en a qui vont muscler le corps préfrontal, et il y en a qui vont avoir 3 écarts types en moins de QI. Et oui, c'est ça les gars. Bah, l'hypergamie, c'est la même chose. T'as des femmes qui vont être super, les femmes sacrées là. Ensuite, t'as des femmes qui vont être là, giga dans la moyenne. Ensuite, t'auras les femelles. C'est ça en fait, c'est littéralement ça. Donc, bah toi, à toi de faire le tri, à toi de faire le ménage. Et voilà, cette vidéo va pas plaire à beaucoup de monde, mais voilà, c'est pas ça qu'on comprend. Donc oui, donc je termine juste. Donc j'ai fait cette vidéo en réponse à un mec qui m'a dit ah oui, mais 174 de QI, ça me fait beaucoup. Bah t'as des mecs qui font 2m72 et t'as des mecs qui ont 210 de QI. Voilà. Sauf que le QI aujourd'hui, on fait surtout, par exemple, Terence Tao. Je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un Australien qui aurait 210 de QI, mais il bosse que sur les maths. Le problème, c'est que plus tu montes dans le QI, en fait, la courbe elle fait comme ça. Moins t'as de personnes, donc moins tu peux cibler correctement. Et surtout, le QI, c'est pas juste être capacité à faire des mathématiques. Moi, j'aime pas les mathématiques, mais vraiment, j'aime pas ça. Mettre des chiffres et des lettres. Il y en a réseau Trace, ils adorent ça. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, c'est la biologie. J'adore ça, la chimie organique. J'adore être là-dedans. J'adore comprendre les mécanismes. J'adore articuler tout ça. Enfin, voilà. Pour moi, c'est comme compter jusqu'à 10. Il y a des gens, ils se tirent des balles. Il y a des gens qui parlent de calories. Il y a des gens qui comprennent rien du tout. Il y a des gens, ils disent pour le cancer, il faut faire des chimios, etc. Encore une fois, je suis pas médecin. Mais ça m'empêche pas d'en parler. Le but, c'est pas forcément d'avoir des diplômes, c'est d'avoir des qualifications et des compétences. Et c'est d'être cohérent et de savoir de quoi on parle. Donc moi je dis, si tu as des cancers, va voir mes vidéos, je fais des masterclass cancer, déparasite-toi, fais les bonnes habitudes et éjacule pas. Allez, ciao les gars, c'est une bonne soirée, bye bye.